Bonjour, mon nom est Marie-Chantal Scholl de l'Association pour la protection des espaces verts de l'île Bizard. Nous sommes aujourd'hui au Parc nature du Bois de l'île Bizard, aux abords du lac des Deux-Montagnes. Nous allons interroger les 3 candidats à la mairie de l'île Bizard pour les élections du 5 novembre prochain. Nous allons leur poser 4 questions. 2 des questions proviennent du public, il y en aura une en anglais, et les 2 autres questions proviennent de l'association. Bonjour, M. Marinacci. Bonjour. Alors, j'ai une question du public. C'est quoi que vous allez faire précisément pour sauver nos espaces verts et les garder intacts? Bien, bonjour Marie. Je dois dire que c'est pas de regarder seulement ce qu'on va faire, mais ce qu'on a fait dans le passé. Moi, je dis toujours que le passé est garant de l'avenir. Et puis, moi, mon parti est issu d'une association de protection des espaces verts. Ça s'appelait Comité Environnement Île Bizard à l'époque. Je me suis impliqué, puis on a sauvé 13 millions de pieds carrés d'espaces verts pour le parc nature. C'était pas moi la figure de proue, mais Nicole Darry-Strauss était la personne ressource. Et puis là, on m'a demandé, c'était pas assez, parce qu'il y avait encore cette relation entre les promoteurs et le pouvoir politique. On m'a demandé, à ce moment-là, pourquoi pas fonder un parti politique vert. C'est ce que j'ai fait en 1991. Et puis, à partir de là, j'ai débuté ma carrière et j'ai été élu. Et puis, quand j'ai été élu en 1999, je me suis immédiatement mis à la tâche, c'est-à-dire que j'ai acquis 3 600 000 pieds carrés d'espace vert pour la ridicule somme de 125 000 $ parce que c'était une faillite. Ces terrains-là, c'est gardé pour les futures générations, puis on les a encore. Ce sont des terrains qui appartiennent à l'arrondissement. Alors, on est très fiers de ça. Puis, j'ai continué mon implication. J'ai arrêté suite aux fusions forcées. Et en 2013, à cause d'un développement qui avait été accepté par l'ancienne administration, les gens m'ont demandé de revenir et puis ils m'ont plébiscité pour un autre mandat. Puis la première chose que j'ai fait, je pense qu'à chaque mandat, je fais des acquisitions. J'ai travaillé fort avec toi d'ailleurs aussi, pour faire en sorte que le service des grands parcs acquiert un autre 4 600 000 pieds carrés d'espace vert qui était voué à du développement. C'était sur le point d'être vendu à un promoteur. Alors ça, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'entends faire pour le futur? Bien, garder cette même vision intacte et tenter de faire... Moi, je pense que dans un prochain mandat, je vais faire d'autres acquisitions. Surtout du côté du zonage agricole. À cause du paysage humanisé, je vais tout jumeler ça ensemble et j'ai déjà en tête de faire des acquisitions. Parce que c'est vraiment la seule façon de protéger des espaces verts à long terme. Une question du citoyen Jean-Michel Plouffe, donc qui est résident de l'île Bizard, et qui aimerait savoir qu'est-ce que vous allez faire précisément pour sauver les espaces verts et les garder intacts à l'île Bizard. En répondant à votre question, je pense que je vais vous parler de mon background aussi pour savoir pourquoi je veux faire ça. Je suis un scout, animateur scout. J'ai étudié aussi en génie civil, en environnement et ressources hydriques. L'environnement, tout ce qui est le milieu naturel, nous a toujours passionnés en famille. On est amateurs de camping. Nous autres, nos voyages, c'est pas les plages américaines, c'est Mingan, les îles de la Madeleine, Bécomo. On va probablement à l'inverse des touristes, où il n'y a pas de monde, des grands espaces. C'est pas pour rien qu'on est venu habiter à l'île Bizard non plus. On est passionnés de nature. Mes instructeurs scouts et moi, on amène nos jeunes en forêt. On leur apprend les rudiments de la forêt, comment utiliser une boussole, comment purifier l'eau, ces choses-là. Fait que ça, c'est au niveau des passions personnelles. Puis là, vous me demandez comment je vais continuer à préserver tout notre milieu naturel à l'île Bizard. Ce qui nous importe le plus, notre groupe, c'est de préserver les milieux humides. Les milieux humides, ça veut dire ça que c'est tout ce qui filtre l'eau naturelle. Plus de milieux humides, on a besoin de bâtir des usines de filtration. On n'a que voir des grandes villes à travers le monde, comme New York, qui ont compris ce principe-là. Et puis qui commencent à reboiser des secteurs, à remettre les milieux humides comme ils étaient. Et puis, ça coûte beaucoup d'argent à refaire une usine de filtration. On peut éviter ça en ayant de l'eau pure comme ça. Ça, c'est très important. Après les milieux humides, qu'est-ce que c'est nos forêts? Nos forêts nourricières qui nourrissent notre faune. C'est super important. On coupe ça, qu'est-ce qui arrive? On crée des zones chaudes, des hotspots qu'on dit en anglais. La nappe phréatique baisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ça? Il faut reboiser. Ça a un coût de ne pas suivre les normes environnementales. Je voudrais éviter ça. Parce qu'on est capable de vivre de concert avec la nature qui nous entoure, c'est ce qu'on veut faire. À l'île Bizard, à Saint-Geneviève, on est chanceux, on est bien entouré. Alors, il faut protéger le patrimoine qu'on a. Puis on est tous, dans notre équipe, des gens issus du milieu naturel. On est tous des utilisateurs, des sportifs qui sont dans le bois,
en vélo alentour de l'île. Alors, c'est pas désintéressé, c'est quasiment un choix égoïste d'être pour l'environnement de notre part, là. Alors oui, on va protéger notre secteur vert. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a des actions qu'on peut faire pour le faire. Écoutez, je pense, face à nos espaces verts, que ce soit du territoire agricole ou des parcs, je pense qu'on ne peut pas se contenter, évidemment, de rester passif ou contemplatif. Je pense que nos espaces verts, on doit évidemment les chérir, on doit les mettre en valeur. J'ai déjà dit dans une autre entrevue qu'on ne pouvait pas juste les préserver, mais qu'il fallait évidemment que la préservation passe par la mise en valeur. Il faut surtout les faire connaître à l'ensemble des Montréalais, pas juste aux gens de l'Île-Bizarre, mais à l'ensemble des Montréalais. Et il faut faire en sorte par nos règles, nos règlements, nos agissements, qu'on permette au plus de gens possible de les utiliser, que ce soit à des fins agricoles encore ou à des fins de loisirs. Maintenant, évidemment, comment y arriver? Pour moi, il y a un élément majeur dans tout ça. Je pense quelque part, il faut profiter de la situation qu'on a présentement. Ce serait très, très bien, puisque selon moi, l'emprise de la 440 est devenue à tout le moins inutile. Ce serait très, très bien que la Ville de Montréal demande évidemment au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, de lui céder la propriété de l'emprise, de façon à ce qu'on puisse inclure cette emprise-là dans nos grands parcs. Ça, c'est une chose. Après, une fois que ça se sera fait, bien évidemment, on pourra aménager cette emprise-là correctement, que ce soit par l'aménagement d'une piste multifonctionnelle, que ce soit par l'aménagement de la fameuse plage Théoret complètement à l'ouest. Pour ce qui est évidemment de nos terres agricoles, bien là, je pense qu'il faut faire attention, parce que nos terres agricoles, évidemment, elles ont un statut de terre agricole, elles ont une protection qui est par la loi, évidemment, mais il ne faut surtout pas laisser ces terres agricoles-là en friche. La pire chose qu'on pourrait faire, puis ça, même si la loi reconnaît qu'une friche est une activité agricole, il ne faut surtout pas laisser ces terres-là en friche. Il faut qu'on favorise leur utilisation, qu'on favorise la culture, et on peut se tourner vers peut-être des nouveaux moyens, peut-être parler avec la Commission de la protection du territoire agricole pour voir si on ne pourrait pas aller vers une agriculture périurbaine. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas de plus petites cultures sur une grande terre? Je ne parle pas de construction de bâtiments, là. Je parle simplement de permettre à plus d'agriculteurs, à plus d'activités agricoles. Je pense également à l'aménagement de la pépinière de Montréal ou d'une annexe de la pépinière de Montréal. Alors, je pense que ça, si on était capable d'amener la pépinière de Montréal, qui est actuellement à l'Assomption, de l'amener à l'Île-Bizarre, bien, ce serait de confirmer le rôle, évidemment, agricole de l'Île-Bizarre. Pouvez-vous vous engager formellement à ne pas autoriser de développement immobilier sur les terres agricoles et les golfs de l'Île-Bizarre? Si oui, comment comptez-vous vous en assurer? Sinon, quel avenir voyez-vous pour ces espaces? Écoutez, la question elle est très bonne, très facile à répondre. Mon engagement politique en 2013, c'est suite au projet Village de l'Île. J'étais contre ce projet-là. L'ancienne administration avait dit qu'il conservait le caractère agricole. On a développé le projet Village de l'Île. J'en étais horrifié, puis c'est pareil pour le restant de notre équipe. Mon implication politique est directement liée à ce projet-là. Pour arrêter ce projet-là, ce qu'on a été capable de faire pendant ce mandat présent, pour vous montrer qu'est-ce qu'on veut faire, les terres de ce projet-là de M. Guérilli, que je respecte entièrement pour ce qu'il a fait, on va les racheter avec l'argent de la ville. Et puis, moi, je veux les céder pour que ça soit vert, au parc nature, ou créer un autre petit parc nature pour s'assurer qu'il n'y a pas de construction là-dessus. Alors, on s'y engage pleinement. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Tout le secteur agricole, d'ailleurs, notre équipe ne permettra jamais de dézonage. C'est le garde-manger de demain. Alors, pour nos générations futures, on ne repoussera pas par en avant les problèmes. On va les régler immédiatement. Ce sont de très bonnes terres agricoles. Le président de l'UPA l'a mentionné à plusieurs reprises. Alors, le garde-manger, on n'y touche pas. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer l'Île-Bizarre sans territoire agricole, sans golf. Est-ce que vous me demandez de prendre l'engagement aujourd'hui à faire en sorte que ces territoires-là ne changent pas? Évidemment, ce sont des propriétaires terriens qui sont individuels, c'est pas tout du bien public. Alors, c'est sûr que oui, je suis prêt à prendre l'engagement que ces territoires-là, advenant qu'ils soient menacés, que ce soit économiquement, que ce soit par un changement de zonage ou une expropriation, pardon, de Québec ou quoi que ce soit, je peux prendre l'engagement que ces territoires-là vont demeurer des espaces verts. Je suis incapable de les imaginer autrement.
Je suis du coin, puis j'ai jamais connu l'île Bizarre autrement. Et pour moi, imaginer l'île Bizarre sans territoire agricole, sans golfe, c'est un peu impossible. Alors oui, ça demeurera des espaces verts. Ça, je peux prendre cet engagement-là. J'ai pas de difficulté à faire ça du tout. Dans les zones agricoles et pour les golfs, c'est la même réponse. Non, il n'y aura pas de développement dans ces zones. Et puis pour enchérir un peu ce que j'ai dit à la première question, la meilleure façon de le faire, c'est de faire des acquisitions quand c'est possible. Dans le zonage agricole, cependant, j'ai refait vivre le projet de paysage humanisé que l'ancienne administration avait tabletté à cause des pressions des spéculateurs. Moi, je l'ai fait revivre. Il est en marche, il est accepté, il a suivi certaines étapes, il est entre les mains du gouvernement. Et ça, c'est une autre façon de protéger ces zones vertes parce qu'on veut privilégier les activités humaines autour des activités agricoles et des espaces verts. Alors non, il n'y aura pas de développement dans les zones agricoles ni dans les golfs. So now we have a question in English from Doug Gervin, who's a resident of Île-Bizarre. The one question I would ask is there going to be any more future development? Are we going to lose more green space? Are we going to have more pollution developing here? And I just want to know which candidate supports keeping this island green and greener. That's a good question, Mr. Gervin. Of course, there's a big if. If my administration is elected on November 5th, I have no trouble committing in respecting the actual zoning bylaws. Meaning that if something is actually zoned green space, golf space, agricultural zone, I can commit not to change those zones. This being said, if something is actually zoned as allowing, for example, the construction of any real estate development, presently, I will have no choice in respecting those actual zones. And I will allow the construction on those actual zones that do allow construction. This, of course, taking into account our actual green space, any future paysage humanisé that would come in effect, and also taking for granted the limits of our actual bridge. Because, let's face it, our actual bridge cannot face any more development on the island. So that's as far as I can go for now, Mr. Gervin. Thank you. Of course, I want to keep it green and greener if possible, like I just explained, by acquiring some green spaces. As far as future developments are concerned, there might be a few spots on the eastern side of the island who are zone residential that we might have to agree to build on, but very, very, very few houses. For the moment, I have stopped. As soon as I took possession of my role as a mayor, I have stopped giving permits on the large-scale development in the back of Packers Industry. There were 200 houses that were agreed by the old administration, still to be built. I said to the promoter, no, we're not building anymore. There are some pressure from other contractor, and the answer is the same for the moment. There's no future development. Maybe in long term there might be some few spots that we will have to give some permits, but for the moment there's no future development. Look, there's an easy answer for us. It's going to be green and greener. We'll commit right now. No more development. We're against that. We are privileged. It's a privilege to live here in this island. We don't want to touch it. If it can be better, we'll do it. So basically, that's my answer. Monsieur Marinacci, pouvez-vous vous engager formellement à ne pas autoriser ni soutenir d'aucune manière que ce soit l'extension de l'autoroute 440 à l'Île-Bizarre? Et si oui, comment comptez-vous concrétiser cet engagement de manière à écarter cette menace qui pèse sur l'île depuis plus de 4 décennies? Sinon, pourquoi pas? Je dois vous dire qu'au début de mon engagement avec le comité environnement Île-Bizarre, la question de l'autoroute 440, le prolongement de l'autoroute 440 était au cœur des débats. Et j'ai toujours soutenu la même position. On est contre tout prolongement d'autoroute sur notre territoire. Ça diviserait l'île en deux. C'est mauvais pour l'environnement. Et je continue à penser de la même façon. Il n'est pas question non plus de mettre un petit pont venant de Laval. Il y a des gens qui me disent « Pourquoi on ne met pas un petit pont sans mettre l'autoroute? » Ça ne se fera pas parce que le gouvernement, s'il y a un pont qui se fait vers l'Île-Bizarre, ça va être fait dans l'emprise de la 440 puis ils vont exiger que la 440 passe. Moi, comme maire, je vais me battre. Je vais toujours me battre contre le fait qu'on veuille mettre une autoroute sur notre territoire.
c'est ma position, je l'ai exprimé clairement, et ça ne changera pas. Et je dois vous dire qu'en me présentant avec Projet Montréal et Valérie Plante, tous ces dossiers, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, c'est certain que si Valérie est élue mairesse de Montréal, ça va être plus facile de concrétiser toute cette vision écologiste qu'on a, parce qu'elle partage cette même vision, tant au niveau de la conservation des espaces verts, tant au niveau de l'autoroute 440. Alors, c'est sûr que ça serait beaucoup plus facile si on avait une administration Projet Montréal avec Normand Marinacci comme maire de l'Île-Bizarre et Valérie Plante comme mairesse de Montréal. Alors, c'est pour ça que j'invite les gens à réfléchir à cet aspect de la campagne électorale qui est très important pour moi. Pour conclure, je demande aux gens de faire en sorte que je puisse continuer avec les citoyens, pour les générations futures. J'ai des petits-enfants, puis je pense à eux quand je veux conserver des espaces verts. Alors, je demande aux citoyens de nous donner, de nous laisser continuer sur notre momentum, de nous donner un autre mandat, parce qu'il faut terminer le projet de paysage humanisé, il faut faire des acquisitions d'espaces verts. Puis le seul qui est vraiment en position pour le faire, je pense, c'est celui qui vous parle, avec Valérie Plante comme mairesse de Montréal. Alors, moi, je pense beaucoup aux futures générations et je pense qu'en votant pour moi et mon équipe, avec Valérie Plante, nous allons dans la bonne direction. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous engager formellement à ne pas autoriser ni soutenir d'aucune manière que ce soit l'extension de l'autoroute 440 à l'Île-Bizarre? Si oui, comment comptez-vous concrétiser cet engagement de manière à écarter cette menace qui pèse sur l'île depuis plus de 4 décennies? Sinon, pourquoi pas? Marie-Chantal, je te remercie pour la question. La 440, il n'y en est pas question. On va empêcher qu'elle arrive. On en prend engagement immédiatement comme équipe. D'ailleurs, on a un certificat de paysage humanisé, une première au Québec, qui devrait arriver dans le prochain mandat, qui offre une couche supérieure de protection supplémentaire sur le secteur agricole. Alors, vous avez notre engagement pleinement. En guise de conclusion, je m'adresse aux membres, avec les citoyens qui vont écouter. Vous avez une décision à prendre. Vous avez 3 partis actuellement qui sont en liste, dont 2 qui sont verts. Vous devez choisir lequel choisir. C'est très important. Alors, moi, je vous dirais, on vous invite à venir poser des questions aux candidats. Surtout ceux que vous ne connaissez pas, comme nous autres. On ne se connaît pas beaucoup. Au lieu de vous fier à des oui-dire, des commentaires ou des fausses rumeurs qui sont parties dans le but de nuire au niveau politique aux élections. Le devoir d'un candidat, c'est simple. C'est de s'assurer d'être loyal, pas envers un parti, mais envers ses citoyens, ceux qui partagent sa vision, ceux qui l'ont élu. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un parti, qu'on n'a plus la même vision de gestion d'une équipe municipale, c'est du devoir, encore une fois, du candidat de dire, de l'élu, je ne fonctionne plus avec vous. Et puis, on peut choisir de se diviser les chemins, nos chemins, et puis c'est ça la démocratie. Alors, je vais demander que le choix de chacun soit respecté, sans fausses rumeurs, ces choses-là. Et bonne élection à tout le monde. Je vous remercie. Faites un bon choix. Merci. Alors, M. Dugan, êtes-vous prêt à vous engager formellement à ne pas autoriser ni soutenir d'aucune façon que ce soit l'extension de l'autoroute 440 par l'Île-Bizarre? Si oui, comment comptez-vous concrétiser cet engagement de manière à écarter cette menace qui pèse sur l'île depuis plus de 4 décennies? Sinon, pourquoi pas? Écoutez, j'ai toujours pensé qu'en politique, tout est question de timing. Le timing en ce moment est excellent. La planète politique au Québec est extrêmement bien alignée. M. Coderre, de l'équipe de Nicodère pour Montréal, a une excellente relation avec le gouvernement du Québec actuellement. Et je pense qu'il faut profiter de ça pour faire une demande formelle par la Ville de Montréal au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, pour que le gouvernement nous cède une fois pour toutes l'emprise de la 440 qui est située à l'Île-Bizarre. Qu'on mette fin là, à cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a sur notre tête depuis plus de 40 ans. Et évidemment, une fois qu'une telle emprise sera faite, qu'une telle emprise aura été cédée et qu'on l'aura transférée par la suite au Grand Parc, bien, pourquoi pas essayer de l'aménager de façon intelligente, en fonction de l'environnement, en fonction des usages, etc., qu'on veut en faire, mais également peut-être d'essayer d'aller se rattacher, peut-être, pourquoi pas, au REM à Laval. Alors, je vous amène dans un autre dossier. Pourquoi pas une passerelle qui nous amènerait, évidemment, de cette emprise-là, de l'extrémité est de l'emprise, vers Laval, vers la gare Sainte-Dorothée. Pourquoi pas aller se connecter sur le REM avec un stationnement incitatif à l'Île-Bizarre, une belle passerelle à moins de 500 pieds de la gare,
Je pense qu'on parle d'un projet qui est intégrateur, on parle d'un projet de mobilité durable. L'environnement, c'est pas juste des arbres, des oiseaux, c'est également ça. C'est également toute la question des gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a un bel exercice à faire, puis je pense qu'on doit profiter évidemment de l'enlignement qu'on a en ce moment de la planète politique. C'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup, je dois vous dire. Écoutez, en terminant, je veux juste prendre quelques secondes pour remercier l'Association pour la protection des espaces verts de l'Île-Bizard. Je savais pertinemment qu'en venant ici, je me mettais un petit peu la main dans la bouche du loup. J'ai apprécié l'exercice, j'ai apprécié votre démarche, j'ai apprécié votre honnêteté quand vous avez fait la chose. À cette étape-ci, écoutez, je peux juste inviter le plus de citoyens possible à aller voter le 29 et le 29 octobre, le 5 novembre prochain. Mon père disait toujours que quand on vote, on a le droit de critiquer. Alors, je vous remercie, je vous souhaite un bel automne.